du gouvernement qui qualifient le meeting de fiasco, d'échec, ainsi de suite. Comment vous, au sein du MRC, vous qualifiez ce qui s'est passé samedi à Paris? Disons que ce qui s'est passé à Paris était simplement la rencontre d'un homme avec ses compatriotes de la diaspora. Et ce qu'il faut retenir, c'est que M. Maurice Kamto, le président élu, a beaucoup parlé d'unité. Et ce qu'on a vu à Paris, c'était un peuple vraiment uni. On l'a rarement vu. On a vu des Camerounais venus de partout dans le monde pour communier. Cela voudrait dire qu'il y a une volonté des Camerounais de faire ensemble. Et que depuis 40 ans, ce pays a été énormément divisé. Ce pays a été énormément fragmenté. Et ceux qui peuvent faire des critiques sur le meeting de Paris, il n'y a qu'à voir et à leur demander quand est-ce que vous ferez pareil. Est-ce que le RDPC, par exemple, peut se permettre d'organiser un meeting pareil à Paris et avoir tous ces Camerounais qui viennent sans pain, sans sardines, qui viennent écouter simplement le projet de société d'un homme, qui projette le Cameroun dans une sphère qui, apparemment et visiblement, est la commune destinée de tout ce que nous souhaitons. Un souhait commun de tous les Camerounais d'aller ensemble. Mais tout le monde se pose la question, pourquoi le choix de Paris? Pourquoi organiser un tel meeting à Paris? C'est vrai que le professeur Maurice Kamto voulait rencontrer la diaspora. Ce n'est pas le premier meeting organisé à Paris précisément. Il y a 5 ans, je crois bien, il y avait un meeting, une rencontre entre Maurice Kamto et les sympathisants ou militants du MRC. Mais pourquoi cette fois-ci Paris et pas ailleurs? Le meeting n'était pas simplement à Paris. Le meeting était à la place de la République. Le mot République a tout son sens. Et quand on connaît les valeurs que la France promeut dans ce monde-ci, on peut se dire aussi sa position géographique permet... C'est un hub, Paris. C'est-à-dire que vous pouvez quitter du Canada, quitter de beaucoup d'autres pays en Asie mineure, partout, et se retrouver rapidement à Paris. Et donc si on a besoin de parler aux Camerounais, le plus facile possible, ce n'est pas d'aller au Canada, au Québec, c'est des extrémités. Ou d'aller en Chine, c'est des extrémités. Mais Paris, c'est un peu le centre où on retrouve beaucoup de Camerounais. Ils peuvent rallier Paris, qui tente de la Belgique, qui tente de l'Allemagne, de beaucoup d'autres pays, rapidement. Mais en même temps, pourquoi pas Paris? Ça aurait pu être n'importe quel point dans le monde, pourquoi pas Paris? Pourquoi on se pose la question sur l'opportunité de Paris, au lieu de se demander quel est le message que M. Maurice Kamto est venu passer aux Camerounais de la diaspora? Et d'ailleurs, vous avez bien remarqué que le président a très bien dit qu'il n'est pas venu là pour lancer la campagne électorale, parce qu'il garde l'essentiel de ce que c'est que le projet du MRC en 2025 pour ces élections-ci, pour la campagne et pour les Camerounais du Cameroun, ceux qui sont installés ici. Donc à Paris, on a parlé unité, on a parlé d'une volonté de vivre ensemble, on a parlé de renaissance et on a vu un peuple qui était debout. Maintenant, est-ce que vous imaginez qu'il serait facile de parler aux Camerounais d'ici, en étant ici à Douala ou à Yaoundé, autant plus facilement qu'on l'a fait à Paris? C'est une question qu'il faut se poser aussi. Est-ce que derrière, il n'y aurait pas aussi une intention pour le professeur Kamto, même si vous avez dit que c'était pas une campagne, c'était pas la pré-campagne électorale, il y aurait une intention derrière de tester un peu sa popularité, quand même? Je ne sais pas, tester la popularité, je ne sais pas, ça peut être, je sais pas trop, quelque chose de secondaire. Une chose est certaine, M. Maurice Kamto n'a pas besoin de tester sa popularité au Cameroun aujourd'hui. La preuve, à chaque fois que nous sommes sur un plateau de débat, quelle que soit la thématique qu'on aura, on parlera de Maurice Kamto. Si on est dimanche, on a 15 plateaux de débat télé les dimanches au Cameroun, les 15 parlent de Maurice Kamto et du MRC. Ben, écoutez, on n'a pas besoin d'un autre baromètre. On sait que le MRC est le parti de l'heure, on sait que le MRC est le parti qui compte, on sait que le MRC est le parti qui fait le thermomètre de la politique au Cameroun. On n'a pas besoin d'aller à Paris pour ça. Bon, écoutons, M. Maurice Kamto rentre le 8. On verra bien s'il pourra rentrer tranquillement dans ce pays ou pas. On verra s'il est populaire au Cameroun ou pas. La preuve, c'est que vous organisez toute une soirée pour parler, je veux dire, de mouvement de quelqu'un qui a le droit également de se balader. Mais ça reste l'actualité. Ah non, c'est votre actualité. Et on se nourrit de l'actualité. C'est votre actualité à vous, c'est pas la mienne. Pourquoi vous ne nous faites pas le reproche lorsqu'on parle des manifestations du RDPC? La prochaine fois qu'il va aller faire une séance de thalassothérapie, faites également l'actualité dessus. Non. On voit très bien qu'il est parti dans une séance de calinothérapie à Paris, au milieu de ses militants, et vous allez vous donner une occasion à Guy Laurent Kwam de me ressortir la même rengaine, pain sardine. On doit être dans un pays où des gens
ont une certaine considération de la dignité, déjà de la fierté de la nation, mais de la dignité des gens avec qui on parle. En plus, il enseigne un défi. Allez également faire un meeting dans les mêmes conditions. À Paris, on va voir si vous allez mobiliser. Pour faire quoi? Pour nous envoyer la basse. Nous avons besoin d'un autre pays que celui que l'on veut nous projeter en la matière. Les gens ont le droit de se balader. Les gens ont le droit d'aller là où ils veulent. Je ne sais pas pourquoi le secrétaire général, le ministre Gouaona a pensé s'est donné la peine de faire. Moi, je n'en parlerai pas. Mais puisqu'il en est ainsi, ou de ce que, à longueur de journée, vous allez nous rabâcher les oreilles, Maurice Kamto, je suis là, mon corps défendant. S'il était à la limite libre de venir, je ne serais pas venu. Mais comme le RDPC a une programmation, je suis venu tout de même. Ça ne veut absolument rien du tout. Je fais de la politique depuis un certain nombre d'années. Je sais comment on fait pour conquérir un électorat. Ce n'est pas l'électorat là qui est insultant sur Internet. On m'a fait une page pour s'interroger sur la qualité de l'expert comptable que je suis. Allez dans ma profession, mes collègues m'écoutent quand je parle. Et vous arrivez de voir, tout simplement parce que je me suis prononcé sur ce meeting-là, on m'a pris en grippe pour des conversations que je ne connais pas. Le pain sardine, madame. J'ai assisté à des meetings à Paris. Il y a des petits fours que l'on fait à côté. C'est une convenance de tous les meetings que les gens veulent monter en épingle. On n'a jamais acheté. Je ne me mettrai jamais dans une position d'acheter qui que ce soit. Quand ils parlent sardine, pain sardine, ils voient en quoi ils renvoient l'ensemble des Camerounais. Ils sont si moutonniers que cela. À penser que sans la sardine, sans le pain, ils seraient dans l'incapacité de... Mais d'ailleurs, ils en rajoutent. Le professeur Maurice Kamto a insulté tous les juristes du monde entier, notamment ceux qui viennent du Cameroun. Il ferait du droit de quartier. Lui, l'éminent professeur. Il y a également des choses, des codes dans la société qu'il faut respecter. Et on n'est pas dans ce cadre-là. Ah, je suis parmi le plus important. Vous en rajoutez, on ne parle que de Kamto. Allez-y. Moi, je viendrai de temps en temps, puisque je réponds plus ou moins à une convocation de votre part, sans quoi... Si, sans pas quoi, une convocation quand même. Sans quoi mon ciel serait vide, Madame Maillot. Sans quoi mon ciel serait vide. Mais je n'ai pas besoin de parler de ça. Mais sincèrement, qu'est-ce que ça reprend la place parisienne? Il me parle de la République. Nous avons le boulevard de la République qui vient jusqu'à moi aujourd'hui. J'espère que vous avez une certaine fierté lorsque vous traversez le pont Banyala de rentrer dans le boulevard de la République. Il est au Cameroun. La République, elle est ainsi faite de ce que les gens doivent être en respect de tout ce que nous faisons dans la vie. Ils doivent également savoir qu'il y a des gens qui doivent se dévouer à la tâche, des gens qui doivent être altruistes, des gens qui peuvent sacrifier une partie de leur vie pour s'occuper des autres. J'ai fait la politique depuis 20 ans, je ne suis pas sûr que j'ai gagné un seul franc. Et quand vous voyez des gens qui manipulent cette œuvre-là commune, sans laquelle la société serait grippée, à revenir à renvoyer ça à des considérations bassement matérielles, j'ai un peu de la nausée. Madame. Donc pour vous, c'est de la manipulation? C'est de la manipulation, tout simplement. Par ailleurs, quels sont ces gens-là qui donnent des leçons aux autres? C'est des gens qui se battent pour 150 000 euros, madame. À titre personnel, en tant qu'individu, je ne me battrai jamais pour 150 000 euros. Jamais. Pas parce que je les ai, mais mon père m'a enseigné une certaine dignité qui fait que je pense que les cotisations matérielles n'ont pas un sens. Ils donnent des leçons. Et puis après, finalement, même sur la générosité publique, on voit qu'ils se battent dessus. Ils sont plus intègres que tout le monde. Après, maintenant, là, ils lancent un autre défi. Madame, que quand on vient à Douala, il doit se balader aussi. Mais que ce ne soit pas une histoire de défiance. On ne défie pas l'autorité. Sinon, la nation n'existe plus. La soumission aux lois et règlements. Vous avez entendu, madame, j'ai dit la soumission, pas le respect. La soumission aux lois et règlements que nous sommes fixés d'un commun d'accord est le socle même de nos libertés. Quelle est cette personne-là qui pense qu'il n'y a pas de loi et de règlement dans une nation? Elle existe, madame. Et on doit les respecter. C'est pas en allant se balader. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont été gazés, n'est-ce pas? En pleine place de la République à Paris. Comme pour vous dire que partout ailleurs, et dans le même Paris, on a voulu organiser un fan zone dans le cadre de la finale de la Champions League. La préfecture de Paris a dit nada.
compte tenu des problèmes sécuritaires que cela va poser, vous n'allez pas organiser. Et pourtant, ils sont libres, madame. Ils ont essayé de se replier dans un stade, on a dit non, les questions de sécurité ne sont pas réunies. De la même façon, pour ces gens-là qui excipent le flambeau, le chiffon rouge insurrectionnel depuis 2018, l'administration aura quand même tendance aussi à regarder de peu plus près pour pouvoir savoir si on peut, dans ces conditions-là, organiser quelque chose. Mais vous semblez parler au nom... C'est la République qui est faite. Vous semblez parler au nom de l'administration. Est-ce que... Je ne parle pas au nom de la... Le professeur, vous dites que Maurice Kamto est un citoyen libre. Oui. Il peut venir au Cameroun, Oui. mais est-ce qu'il peut organiser une rencontre comme celle-là, une communion avec ses militants ou sympathisants sur la place de la République au Cameroun? Vous faites bien de préciser, madame, que je ne suis pas l'administration. Sauf que je suis un citoyen. Et j'ai également besoin que l'administration s'occupe de ma sécurité, de moi et de mes biens, éventuellement quand j'en ai. Ce n'est pas à moi d'interdire. Mais je comprends même bien le dilemme dans lequel se trouve l'administration par moment. Il y a la loi de 1990 avec ses libertés. Il y a ce qu'ils aiment vous citer souvent, les droits fondamentaux qui seraient inscrits dans la Constitution. Je vous rappelle tout simplement qu'en 1789, on vient de piétiner le roi, bureau libertaire par l'excellence. On déclame l'ensemble de ce que nous appelons aujourd'hui les droits de l'homme et du citoyen. Mais on s'empresse, madame, à écrire à l'article 4 que tout ça va faire l'objet de réglementation. La loi peut réglementer, peut restreindre. Parce qu'autrement dit, je peux également vous trancher la tête, madame. Puisque je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Mais non, pénalement, vous serez poursuivi pour cela. Et donc, de la même façon, en ce qui concerne l'expression des libertés sur la place publique, on admet que la loi puisse apporter une certaine réglementation. Je ne suis pas l'administration. Mais, écoutez, madame, quand vous dites, vous allez voir l'administration pour déposer, faire une déclaration de manifestation, et qu'on doit vous donner un récépissé, est-ce que vous autorisez que l'administration puisse quand même avoir un regard par rapport à l'incidence sur l'ordre public que ça peut avoir? C'est son droit. La loi l'y autorise. Après maintenant, très souvent ils ont déclamé en disant non, c'est une manifestation pacifique. Bon, soit de bonne foi, on pense que vous êtes de très bonne foi. Après, à ce moment-là, on va vous dire allez-y. Mais cette bonne foi-là, elle est difficilement vérifiable. Le seul élément sur lequel on peut s'accrocher, c'est le fait du précédent. En ce qui concerne effectivement ces gens-là qui veulent, ces gens-là, ces partis qui disent qu'on les restreint, on les refuse le droit de manifester, quelle est la grille de lecture que l'administration a? Dans les mêmes conditions, quand on lui a donné l'autorité, on l'a laissé manifester, parce que c'est une liberté, quelles sont les conséquences qui en sont suivies? Par ailleurs, quel est ce parti-là qui, en toute mauvaise foi, dit en octobre, 2 jours après le scrutin, 24 heures, il dit « j'ai gagné une élection ». Vous pensez qu'il peut être de bonne foi? Donc là également, moi j'ai tendance à dire à l'administration, laissez tous ces gens-là faire leur activité politique comme ils le veulent, parce que nous avons des réponses conséquentes en la matière, mais je comprends bien l'embarras de l'administration, qui consiste à dire ces gens-là, même si vous voulez en découdre politiquement, moi également j'ai un devoir de citoyen qui est celle de préserver la quiétude dans l'espace public. Et donc vous pouvez l'admettre que par moment, effectivement, qu'ils aient la main lourde à dire je ne peux pas autoriser telle manifestation parce que effectivement ça sent le soufre. Mais cette main lourde, Roland Nzaphi, s'observe de manière systématique. La quasi-totalité des activités, des manifestations organisées ou convoquées par certains partis de l'opposition sont... Certaines. Vous avez dit certaines. Ça me suffit là. Par certains partis de l'opposition. Ça suffit largement à mon bonheur, Madame Maillot. Bon, mais c'est un fait. Je suis journaliste, je ne peux pas mentir. C'est un fait. Ce qui veut dire qu'on fait un tri là-dedans. Également sur la base de mes considérations, le fait du précédent. Il y a des partis qui, très souvent, quand ils ont organisé, ça a mal tourné. Il y a des gars également qui se sont inscrits dans les logiques insurrectionnelles. Madame, quand vous avez un militant de la trempe de maître, comment ça s'appelle encore, qui n'est plus dans le MRC, donc qui dit, je suis très émerveillé de la révolution burkinabé, on est dans une démarche insurrectionnelle. Et donc, du coup, quand vous dites, vous avez déclaré votre flamme à une démarche insurrectionnelle, pourquoi vous ne voulez pas que l'autorité administrative puisse en tenir compte?
Si vous dites effectivement, je suis dans la République, je respecte les règles républicaines, on trouvera une solution à cela. Non, ne compliquons pas les choses. Les lois existent, nous les respectons, et je peux vous assurer que parmi tous ces gens-là qui manifestent à tort et à travers, j'ai été dans un plateau avec Célestin Ndiameng hier. Ndiameng, quand il a eu sa blessure dans le cadre d'une manifestation totalement illégale, je lui ai fait un petit poste. Il était à l'époque à l'hôpital général. Pour pouvoir dire, chef frère, je te souhaite beaucoup de courage. Mais il faut savoir que dans la République fonctionne seulement avec des lois et des règlements. Il faut les respecter. Vous ne faites que parler du poste. On a l'impression que vous réglez vos comptes sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous aurez l'occasion de réagir tout à l'heure. J'aurais dû dire SMS. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Vous pouvez vous assurer. Voilà, Roland Tapi. Seulement en écoutant l'honorable Maud qui revient un peu sur des éléments qui contribuent au fait qu'on assiste ou bien que le MRC soit victime d'interdictions et autres. Est-ce que ça peut aussi être l'une des raisons du choix de l'étranger, de Paris, pour la tenue d'un meeting comme celui du professeur Maurice Kamto du MRC? Si je pouvais déjà des raisons sécuritaires. Si je pouvais déjà donner mon point de vue personnel, oui. Je dirais que je suis toujours très mal à l'aise quand je constate que des choses comme ça se font plutôt à l'extérieur. Mais avec le regard, avec le recul, je comprends très bien que le système en place au Cameroun est conçu aujourd'hui de telle sorte que les politiques n'ont pas de choix. Encore que ce ne sont pas les politiques seulement qui ne trouvent un espace d'expression qu'à l'extérieur. Si on y va dans tous les domaines, vous allez constater que tout le monde est en train de partir du pays. Il ne s'agit pas seulement de la politique là. Parce que le système en place a fait en sorte que dans les discours, on dit on aime tout le monde, il faut que tout le monde s'assied pour travailler. Mais dans les pratiques, on fait tout pour que tout le monde parte. Je vais, avant de continuer, rappeler un chiffre qui est publié depuis peut-être une semaine aujourd'hui par une agence du Québec, qui démontre très bien que en 2024, déjà en 2024, pardon, on constate que les Camerounais résidents du Québec qui ont déjà obtenu la résidence, parce qu'il y a d'autres qui demandent encore, sont autour de 9 000 et plus. Ce qui est plus intriguant là-dedans, c'est que les Camerounais sont en tête de tous les pays qui ont été répertoriés. Juste derrière, il y a la France, comme on est en train de montrer à l'écran, et en troisième position, la Chine. Je voulais faire remarquer quelque chose. La Chine aujourd'hui a une population d'à peu près 1,4 milliard d'habitants. Le Cameroun est estimé à 30 millions. Avec une si petite population, on arrive à être les premiers en tête qui fournissent de la, je veux dire quoi, de la main-d'œuvre humaine à une ville comme Québec. Ça, c'est seulement Québec, il y a d'autres villes également. Et on est seulement au Canada. Ça veut dire que si on regarde globalement les enfants du pays qui sont à l'extérieur, les chiffres sont parfois ahurissants. Je prends cet exemple pour dire tout simplement qu'à l'intérieur du pays, dans l'ensemble, dans tous les domaines, on a vu à un moment donné où le commissaire de l'aéroport de Douala interdisait à ces éléments de faciliter encore la sortie des fonctionnaires, parce que même ceux qui ont du travail fonctionnaire, c'est-à-dire un matricule, une assurance et une retraite presque assurée, sont en train d'abandonner pour partir. C'est pas parce que ça fait bon vivre sur place, parce que je pense qu'ailleurs, c'est là qu'on va trouver un bon espace pour vivre. Rendu sur le plan politique, je disais que je suis très mal à l'aise de constater que sur d'autres places à l'extérieur, qui puissent avoir des meetings où des leaders politiques communiquent vraiment avec leurs militants, échangent, je veux dire, remobilisent, parce que ce n'est pas possible au Cameroun. Bon, vraiment, quand je dis ce n'est pas possible, c'est parce que l'administration camerounaise a rendu cela impossible. Dans les textes, c'est possible, c'est prévu, c'est garanti, c'est encadré. Mais on a fait en sorte que ces textes-là sont appliqués à tête chercheuse. Quand il s'agit que cela plaise aux députés Mout ou pas, mais c'est ce qui est constaté sur le terrain. Systématiquement, les partis politiques autres que ceux qui sont inféodés au RDPC, si ce n'est le RDPC,
n'ont pas le droit d'organiser même des simples réunions. Je vais vous prendre 2 exemples. Récemment, Cabral Libye se rendait quelque part là dans la Sanaga maritime et il faisait des tournées pour faire quoi? Juste pour dédicacer un livre qu'il a écrit. Et dans une localité, je ne me rappelle plus le nom, le parti devait se réunir Chez lui à Izeka. dans le siège du parti là-bas, Chez lui à Izeka. à Izeka. Mais jusque-là, on trouve le moyen de venir lui dire qu'il ne peut pas se réunir là. Le sous-préfet trouve toujours le moyen. Le deuxième exemple le plus récent, c'était le 23 mai, quand le sous-préfet de Banking refusait une manifestation du STF qui voulait célébrer ses 35 ans d'existence. La raison évoquée, c'est que le site n'est pas disponible. Ou plutôt, et la deuxième raison, c'était qu'il manque des éléments identitaires de celui qui a fait la déclaration. La loi dit qu'il faut déclarer une manifestation. Elle le dit ainsi. C'est même pas une autorisation qu'on demande. Elle dit qu'il faut déclarer. Déclarer, ça veut dire quoi? On informe l'autorité administrative qui est en charge de l'ordre public que nous allons avoir une manifestation. À charge pour cette autorité administrative de prendre les mesures pour garantir la sécurité au cours de cette manifestation. Pourquoi? Parce qu'elle en a le moyen. Parce que l'État dans l'ensemble a doté cette administration des moyens pour garantir la sécurité. Mais on vous dit que risque de trouble à l'ordre public. Ben justement, chaque fois il y a 1 ou 2 personnes quelque part, il y a risque de trouble à l'ordre public. Et c'est justement pour ça qu'on vous dit, vous ne pouvez pas manifester sur la voie publique comme ça, sans nous dire, parce qu'il y aura toujours risque de trouble à l'ordre public. Et c'est pour cela qu'on vous demande de nous dire à nous, l'administration, pour qu'on prenne des mesures pour endiguer toute déviance. Voilà l'esprit de la loi. Mais on évoque justement ces risques de trouble à l'ordre public pour interdire systématiquement. Et quand on veut un peu varier, on dit que le site n'est pas disponible. Soyons sérieux. Vous avez vu des cas où on a interdit un meeting parce que on dit que le site ou bien l'esplanade de la mairie où vous vouliez vous réunir sera occupé, tout simplement parce que la mairie et la sous-préfecture se sont entendus pour rendre le site indisponible et donner une raison pour que l'on interdise. La conséquence, c'est quoi? C'est que ne pouvant donc pas se réunir librement, que ce soit en privé, que ce soit en public, ne pouvant pas, souvent dit, manifester librement sur la voie publique, qu'est-ce qui reste aux partis politiques? Qu'est-ce qui reste aux leaders? D'essayer de trouver l'espace ailleurs. Ce que nous disons, c'est que c'est bien de mobiliser à l'extérieur, mais ce serait mieux qu'on ait la possibilité de mobiliser en interne, parce que c'est là où les souffrances sont plus accrues, connues et vécues par les populations. Ceux qui sont à l'extérieur, peut-être ils ont une autre bataille. Ils veulent rentrer chez eux. Ils veulent qu'on élimine cette affaire de binationalité. D'où la promesse du professeur Kamto. Évidemment, qui a même parlé plutôt de plurinationalité, c'est-à-dire laquelle binationalité est même inscrite dans les résolutions du dialogue national de septembre-octobre 2019, qui devait être... Bon, la promesse était que rapidement, on va trouver une solution à cela. Laquelle binationalité est même introduite dans nos textes ici au pays, à l'époque où le feu président Amadou Ahidjo voulait s'assurer qu'il mette hors d'état de nuire tous les militants de l'UPC qui lui faisaient ombrage dans le fonctionnement qui étaient des opposants. Il a donc pris une politique. Comme vous êtes à l'extérieur, là, beaucoup d'entre vous n'ont même plus la nationalité, vous n'êtes plus Camerounais. À partir de ce moment, une fois qu'on est revenu presque à la norme, je peux le dire ainsi, parce que quand le président Paul Biya lui-même dit plus personne n'a besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions, ça suppose de fait que ce type de loi qui était, comment dire, exclusive, qui, comment dire, éliminait certaines personnes de leur nationalité, qu'elle devait être abrogée pour que tout le monde rentre au pays effectivement. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un Camerounais qui vient à l'extérieur pour venir au pays demande un visa? Ça fait partie des difficultés que rencontrent les membres de la diaspora. Tout à fait. À qui s'est adressé le professeur Maurice Kamto le week-end dernier. Arrêtons-nous un peu sur le contenu du meeting.
le contenu de la prise de parole du professeur Maurice Kamto. Le professeur Kamto a été critiqué justement parce qu'il a tenu des propos qui n'allaient pas dans le sens de certaines personnes. Il a pris le cas du Sénégal, où il y a eu des morts, banalisant selon certains la mort. Il a fait des sorties concernant la mauvaise interprétation de l'article 121 du Code électoral par certains, d'où l'insulte dont parlait l'honorable Samuel Motte. Il était à côté, il avait près de lui le professeur Abba Oyono, qui est l'un des initiateurs du groupe de Douala en faveur de l'Alliance. Et le groupe de Douala qui a d'ailleurs fait une sortie pour se désolidariser de la démarche du professeur Abba Oyono. Sur le cas du Sénégal, avec ces morts qui font quand même réagir sur la toile, est-ce que on doit interpréter cela le MRC veut à tout prix se positionner, Maurice Kamto est prêt à tout pour prendre le pouvoir, quelles que soient les circonstances? Mais écoutez, si M. Maurice Kamto, c'est quelqu'un de téméraire, est-ce que c'est un péché? M. Maurice Kamto n'a pas d'armes, il n'a pas d'armée, il n'a rien. Il utilise la tête pour faire ce qu'il a à faire. Et il doit utiliser toute sa tête. Téméraire, hein, c'est quand même quelque chose. Hein. Téméraire, j'ai noté. Allez-y. Honorable. Vous avez parlé longtemps, on vous a laissé. Maintenant, vous... Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Oui, notez, ça va. Guy Laurent, allez-y, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire que M. Maurice Kamto parle. Par exemple, vous prenez le cas du Sénégal. J'ai été très heureux d'écouter sur une chaîne concurrente un responsable de parti politique sortir la quintessence, en fait, d'exactement ce que Maurice Kamto, ce dont il parle quand il prend le cas du Sénégal. Est-ce que vous savez qu'aux dernières élections présidentielles au Sénégal, c'est le Conseil constitutionnel qui a empêché à ce que le président en exercice ne renvoie les élections? Vous le savez. Le président Macky Sall. Macky Sall, il a voulu renvoyer, proroger un peu son... Et puis la Cour constitutionnelle, ou le Conseil constitutionnel, c'est parce qu'il tient lieu de... lui a dit non, il fait un de non-recevoir. Il faut préciser sur la saisine des députés Voilà. qui ont joué le rôle. Voilà. Pourquoi est-ce que vous ne regardez pas quand M. Maurice Kamto vous dit que dans un pays comme le Sénégal, les institutions sont fortes, les institutions sont républicaines et ne sont pas attachées à un individu? C'est de ça dont il parle quand il vous parle du Sénégal. Mais comme les gens savent toujours un peu reprendre des choses et leur donner un caractère quelque peu... Vous avez entendu tout à l'heure, M. Motte, il vous parle de... J'ai noté, il parle de dignité. Il parle de dignité. Mais il est le premier à manquer de respect à tous ces milliers de Camerounais. Mon chef frère a dit qu'il y avait 10 000 personnes. La place... Selon le journal Le Monde. La place de la République en France... C'est la première fois dans le cadre d'une manifestation, les chiffres de la police Honorable, sont s'il vous plus plaît. élevés que Honorable, ceux s'il vous plaît, des organisateurs. qu'il... Continue. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur organisateur. Je vous dis que donc la place de la République, c'est une place qui peut prendre environ 70 à 80 000 personnes. Non, je connais Et la tout place le de la monde. République. Je la connais. Vous pourrez réagir après, s'il vous plaît, permettez qu'il termine. Là, ça nous prend plus de temps. Il est extrêmement agité, je ne sais pas pourquoi. L'émission va se terminer. Vous allez supporter qu'elle se termine, honorable Motte. Donc, j'entends dire des choses qui ne sont pas sérieuses. Quand on vous dit, par exemple, que des sympathisants du MRC insultent parce qu'on n'est pas d'accord. Vous voulez parler aussi à ma place maintenant, monsieur Bamanga? Je vous laisse vous l'avez dit, j'ai rien dit, et puis vous voulez dire à ma place aussi? Merci. Donc, nous allons terminer l'émission. Hein. Personne ne part. On s'écoute. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand on vous parle de sympathisants du MRC, le MRC est né en 2013. Depuis les années 1960, dans ce pays, M. Tchapi en parlait. Il y a des Camerounais qui sont partis par milliers parce que le régime les a poussés à sortir de ce pays. Les causes sont multiples. Elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont multiples. Ils sont partis depuis 1960. Aujourd'hui, le Cameroun a pratiquement 6 millions de Camerounais à l'extérieur. C'est-à-dire que si on s'accorde à dire que nous sommes environ 30 millions aujourd'hui, nous avons le 5e qui est à l'extérieur. Et on vous explique qu'ils ne sont rien. On ne doit pas leur parler. On leur a même promis la binationalité qui n'arrive toujours pas. Mais nous, on vous l'a dit, nous sommes au niveau de la multinationalité. Et donc, il y a énormément de Camerounais qui sont frustrés. Ce qui m'embarrasse dans cette affaire, c'est voir comment les gens peuvent être